se retrouve dans la deuxième partie de ce rappel et on va parler de toutes les grandeurs qui caractérisent le courant électrique. On va pouvoir mesurer déjà les trois premiers grâce à ce qu'on appelle un multimètre dans un circuit électrique. C'est ce genre de petit boîtier ici que vous trouvez à l'école et puis des choses comme ça pour bricoler dans les installations à domicile. Dans ces multimètres, vous avez trois parties. La partie voltmètre qui va nous permettre de mesurer la tension, la partie ampèremètre qui va nous permettre de mesurer l'intensité et la partie ohmmètre qui va nous permettre de mesurer la résistance. Alors, si on commence déjà par l'intensité, je vous ai fait un petit schéma en haut. L'intensité, ça correspond au débit du courant électrique. On va le brancher à un endroit dans le circuit électrique et on va mesurer l'intensité du courant. On va donc le brancher en série dans un circuit électrique et on obtiendra la mesure de l'intensité. L'intensité se note avec un grand I et elle se mesure en ampères avec la lettre A majuscule. On utilisera aussi ses multiples et ses sous-multiples, le kiloampère, le milliampère, etc. Ensuite, la tension que l'on peut mesurer, la tension, ça va correspondre plutôt à la pression du courant électrique. Cette tension, on va la mesurer en prenant deux points dans un circuit électrique. Donc, on va brancher notre partie voltmètre en dérivation aux bornes d'un dipôle. Et nous obtiendrons la mesure de la tension. La tension se note grand U. C'est le seul piège de toutes ces grandeurs. Hein. C'est un U, c'est pas un T. Et elle se mesure en volts avec la lettre majuscule V, ainsi que ses multiples et ses sous-multiples, le kilovolt, le millivolt, etc. C'est donc ces deux tensions ces deux grandeurs, sont régies par des lois électriques, hein, la loi d'additivité et la loi d'unicité. L'intensité dans un circuit en série va être la même partout, dans n'importe quel endroit d'un circuit, alors qu'en dérivation, on va additionner les intensités de chaque maille pour obtenir l'intensité fournie par le générateur. Alors que la tension, ça va être le contraire. Dans un circuit en série, on va additionner la tension de chaque dipôle pour obtenir la tension du générateur, alors qu'en dérivation, ça sera la tension qui sera pareille dans chaque maille. Ensuite, cette résistance fera l'objet d'un chapitre à part. La résistance, c'est un élément qu'on rajoute dans un circuit électrique qui va faire baisser l'intensité du courant électrique. Cette résistance, on la branche directement au ohmmètre, à la partie ohmmètre du multimètre, et elle nous donnera la mesure de la résistance. La résistance se note R, elle sera mesurée en ohms avec la lettre grecque ohm, ainsi que ses multiples et ses sous-multiples, kiloohm et milliohm. Et les deux autres grandeurs résultent plutôt d'un calcul grâce aux précédentes. La puissance, elle, que l'on note P et qu'on le mesure en watts, de symbole grand W majuscule, ainsi que ses multiples et sous-multiples, kilowatts, milliwatts, elle est le résultat de l'intensité fois la tension. Si je multiplie la tension et l'intensité, je vais obtenir la puissance. Pour l'énergie, elle, ça va être le résultat de la puissance, cette fois-ci, multipliée par le temps. Et là, j'obtiens mon énergie. L'énergie se note E et se mesure en wattheure ou bien en joule. Je vous avais déjà expliqué dans le premier rappel de ce thème. Le joule, c'est pour les petites énergies. Le wattheure, ça va être pour les grosses énergies. Et aussi, on utilise leurs multiples et leurs sous-multiples, le kilowattheure ou le kilojoule. Voilà pour toutes les grandeurs. On va revoir ces trois-là un peu plus précisément, ainsi que d'autres petites choses à travers de ce chapitre. Donc vous avez à finir de noter toutes ces grandeurs-là et on se retrouve la semaine prochaine pour commencer le nouveau chapitre. A plus les troisièmes!